Bas Lenders, nous sommes ici au pôle mécanique des Ardennes. Depuis 13 heures, les voitures tournent. Que faites-vous en fait? Moi, j'ai pas grand-chose à faire parce qu'on a naturellement les pilotes professionnels comme Maxime Martin, Marcus Paltala, Augusto Farfus qui sont là pour tester vraiment avec la voiture qui vient de démarrer maintenant, ceux qui vont participer aux 24 heures de Spa. Moi-même, je suis ici plus pour les invités, les partenaires, les sponsors qui sont là, pour les amener dans le taxi qu'on a. Le taxi d'ailleurs qui va rouler aux 24 heures de Spa avec Pascal Huitmer, Eric Van der Poel, Marc Duet et Jean-Michel Martin pour la bonne cause. Et de temps en temps, ici j'ai fait un coaching avec Pascal et avec ce taxi, on peut faire des coachings aussi des jeunes pilotes s'ils le veulent. Et en dehors de ça, parfois je fais des baptêmes de piste à Spa-Francorchamps ou soit au Nürburgring sur le Nordschleife qui est vraiment un vrai toboggan gigantesque. Justement, cette troisième voiture, c'est un peu inattendu. Il y a une opération caritative derrière. Mais concernant les deux autres voitures, on a vu que vous aviez démonté pas mal de pièces, remonté des pièces, changé des pièces. À quoi sert en fait cette journée? Ici, c'est un déverminage, en fait, qu'on peut dire, un roll-out. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles pièces qu'on a préparées pour la course. Et on veut le roder. On va le roder, on va mettre quelques kilomètres dessus pour voir si, ça marche bien et puis que les nouvelles pièces sont bien mises en chaleur avant de mettre vraiment la puissance dessus. Et on fait ça avec la boîte de vitesse, le différentiel et les cardans. Ça veut dire qu'on a commencé avec tout ça tout neuf, on les a rodés, puis on les a enlevés, on a mis un set complet neuf par voiture et comme ça, les réserves sont déjà rodées. Alors le moment qu'on a un problème, on peut le changer rapidement, on est sûr que ça marche et en plus c'est rodé pour avoir moins de problèmes par la suite. Tu parlais des pilotes qui sont présents. On a remarqué qu'ils faisaient des relais très courts. Est-ce dû à l'emploi du temps qui est déjà très chargé pour eux ou c'est une méthode de travail pour que chacun prenne la température de son véhicule et de la méthode de travail? Non, ça dépend vraiment du programme que l'ingénieur a décidé et des pièces qu'on doit roder et aussi parfois un peu de réglage qu'on doit faire ou on rode aussi les disques de frein, les plaquettes de frein, plusieurs trains par voiture, comme ça aussi on ne doit pas perdre du temps à Spa-Francorchamps en rodant des freins. Et c'est un peu ça, et ça dépend ce qu'on doit roder et combien de tours ça prend. 24 heures de Francorchamps, 24 heures de Nürburgring, deuxième à chaque fois. Cette année-ci, c'est quand même la gagne, c'est la dernière année de la Z4. On était là l'année passée aussi pour la gagne. Et en Nürburgring, on était là pour gagner. On n'a pas gagné. On a été assez près, mais ça fait partie de la course. On va essayer de gagner cette année, mais Audi va faire la même chose, Bentley va faire la même chose, Nissan et les autres, ils vont tous être là pour essayer de se battre pour la victoire. Et on est bien préparé, on est encore mieux préparé que l'année passée, je dirais. Mais ok, ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Mieux préparé, voilà une belle phrase. Mais nous avons parlé tous les deux lors du TSD, la pole. Ça n'a pas l'air d'être une grande importance à tes yeux. La pole, non, c'est pas important du tout. Ce qui est important, c'est d'être premier à l'arrivée après les 24 heures. Et voilà, d'aller vite pendant les 24 heures et pas si on a la pole, c'est comme ça. Mais parce qu'on ne cache pas notre jeu et si on peut l'avoir, on la prendra. Mais l'important, c'est d'être premier à la fin. Ça fait 20 ans qu'on dit que les 24 heures, c'est un sprint, c'est plus une course d'endurance. Est-ce que tout se joue vraiment sur la tactique? Non, c'est pas que la tactique parce que dans l'ensemble, tu peux rouler que 65 minutes et puis tu es obligé de rentrer. Il y a un temps de roulage. Alors c'était un peu limité à ça. Mais avec les safety cars, oui, il y a peut-être moyen de jouer un petit peu. Mais on a des ingénieurs qui sont assez forts et des logiciels qui savent calculer les stratégies. Alors, on peut voir ce qui est le meilleur ou le plus sûr pour arriver au bout et peut-être gagner un ravitaillement à la fin. Mais on est limité par les 65 minutes, mais c'est pour tout le monde la même chose. On parle de gagner de par un ravitaillement, de par une saine gestion, une bonne tactique. Mais la surprise ne vient-elle pas toujours de la piste avec des pilotes payants, amateurs, qui ont très peu la conscience du véhicule qu'ils ont entre leurs mains?
Je pense que des courses 24 heures comme Spa, d'office, tu as des pilotes amateurs qui sont là, qui payent et qui font vivre des équipes de course. Parce que si tu enlèves les pilotes amateurs qui payent de temps à autre et qui se font plaisir, le plateau sera réduit à moitié. Et s'il n'y en a que 30 voitures ou 28 voitures au départ, ça reste peut-être une belle course, mais pas aussi beau que si on a 58 comme maintenant. Justement, aussi beau, la beauté de la course, la balance de performance, tu es pour ou tu es contre? Je pense que dans le concept GT3, tu ne peux pas faire sans. Parce que s'il n'y avait pas de balance de performance, c'était impossible pour un Audi ou pour une BM pour se battre pour la victoire. Parce qu'il y a des voitures qui ont trop de puissance. Comment tu veux battre une Nissan 4 litres 4 avec un turbo, si nous on n'a qu'un 4 litres 4 sans turbo, c'est impossible de le battre s'il n'y avait pas la balance de performance de limite. Alors dans le concept GT3, il faut la balance de performance. Il est clair que c'est peut-être pas le plus excitant au niveau de technique, mais s'il est bien fait, et souvent elle est bien faite, ça fait de belles courses. Merci Vas. Rien.